بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Donc ici l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala a dit chapitre de la parole d'Allah. Donc comme on l'a vu plusieurs fois, parfois il ne met pas un titre de chapitre, mais il dit chapitre du verset. C'est comme si le verset c'est le titre du chapitre. Et ici il a cité deux versets, puis un texte de Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Donc il n'y a pas de hadith dans ce chapitre. Et le chapitre en fait il parle de su'u dhanni billah. Al-dhann, qu'est-ce que c'est? Penser. Mais al-dhann, ça peut avoir plusieurs. Al-dhann, parfois, il peut vouloir dire être certain. Ça peut vouloir dire l'yaqin, la certitude. Comme dans le verset, par exemple, alladhina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim, sur les croyants. Est-ce que ça veut dire ceux simplement qui pensent qu'ils vont rencontrer Allah? Non, c'est ceux qui sont sûrs. Donc al-dhann, parfois, il peut vouloir dire être sûr. Et la plupart du temps, il veut dire penser. C'est-à-dire avoir une opinion, mais avec toujours une possibilité que ce ne soit pas vrai. Donc on dit en français tout simplement je pense que. C'est pour ça que je résume en disant penser. Donc su'u dhanni billah, c'est-à-dire penser du mal d'Allah. Penser du mal d'Allah. C'est sur ça que parle ce chapitre. Et on va voir, ça va être très clair, surtout quand on va lire les paroles d'Ibn al-Qayyim. Donc premièrement, il a cité le verset qui dit « Ils pensent d'Allah autre que la vérité, les pensées de la jahiliya. Ils disent « Avons-nous une part de l'ordre ?» Dis-leur « Certes, l'ordre tout entier est à Allah. » Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle des munafiqin. Il parle des munafiqin qui étaient en colère après la bataille de Uhud et qui disaient que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas fait sortir les musulmans, ils n'auraient pas été tués. Donc ils auraient aimé que la décision leur revienne à eux. Et ils disent, premièrement, ils auraient aimé que la décision leur revienne, et en plus ils disent, si ils ne leur avaient pas ordonné, eh ben, nos frères n'auraient pas été tués. Et Allah a dit, dis-leur, l'ordre tout entier revient à Allah. C'est-à-dire que premièrement, la décision, elle ne vous revient pas, et que deuxièmement, elle revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que deuxièmement, ce qui s'est passé, c'est par le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, et amrullah, par l'ordre d'Allah. Même le fait que des musulmans se soient fait tuer, ça ne sort pas de ce qu'Allah a décidé et a destiné. Donc là où ils ont pensé du mal ici, c'est penser que s'ils avaient fait telle chose, il serait arrivé une autre. Donc comme s'ils maîtrisaient le destin. Ou comme si une partie des événements sortait de ce qu'Allah a destiné. Donc pourquoi ça s'appelle penser du mal d'Allah? Parce que c'est penser que la force d'Allah subhanahu wa ta'ala n'englobe pas toute chose. Et que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala n'englobe pas toute chose. Et que telle chose, on aurait pu l'éviter. Et l'autre verset dit, à propos des mushrikin et des munafiqin, dans la sourate Al-Fath, الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Ceux qui pensent du mal d'Allah, et c'est sur eux que le mal revient. C'est-à-dire c'est eux qui auront un mauvais sort. Et tout de suite, au lieu de trop s'attarder sur l'explication des versets, on va lire ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, parce qu'il a très bien éclairci. Donc ici, le cheikh dit قال ابن القيم في الآية الأولى. Donc Ibn al-Qayyim a dit à propos du premier verset. Donc je rappelle que quand on parle de l'imam Ibn al-Qayyim, soit on dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, donc on enlève le L à Qayyim, parce qu'en fait Qayyim ça veut dire quoi ici? C'est le directeur ou le responsable. Al-Jawziyya c'était une école qui s'appelait Al-Jawziyya. Donc si on dit le responsable de la Jawziyya, comment on dit? Qayyim al-Jawziyya. Le L il va au deuxième mot, au mudaf ilay. Donc le fils du responsable de l'école, Ibn Qayyim al-Jawziyya.
Maintenant, si je veux juste dire le responsable, en enlevant le nom de l'école, comment je dis? Al-Qayyim, le responsable. Donc si je dis le fils du responsable, je vais dire Ibnul Qayyim. Là, je mets le L. C'est juste pour qu'on prononce bien le nom des savants. Parce que des fois, j'entends par exemple, quelqu'un il va dire Ibnul Qayyim al-Jawziyya. Il met 2 fois L. Ou alors, au contraire, il dit Ibn Qayyim. Il met pas le L. Donc soit on dit Ibn al-Qayyim, on s'arrête là. Ou alors on dit Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et on met le L à al-Jawziyya. Donc en fait, c'était plutôt un surnom. Quand on entend toujours Ibn al-Qayyim, en fait son nom c'était premièrement son prénom c'était Mohammed. Et on l'appelait le fils du responsable de l'école parce que son père il était responsable de l'école et il s'est fait connaître par cette assimilation à son père. Donc il dit فُسِّرَ هَذَا الظَّنُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ رَسُولَهُ وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُ. Il dit ce van, cette pensée qui est citée dans le verset, cette mauvaise pensée, a été expliquée par le fait qu'Allah ne secourra pas son messager et que sa religion va disparaître. Donc ça c'est une des interprétations. Et on va voir que toutes ces interprétations, elles sont valables, elles sont bonnes. C'est pas dans le sens où il faut choisir ici. C'est dans le sens où elles sont bonnes. C'est-à-dire que les mécréants pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les munafiqines pensaient qu'Allah ne va pas secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ça c'est contraire au nom d'Allah et à ses attributs. Parce qu'Allah s'appelle Al-Aziz, Al-Qahhar, Al-Qadir. Donc est-ce qu'Allah va envoyer un messager et il est incapable de le secourir? Ça c'est contraire à la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou est-ce qu'Allah a la force de le secourir mais il ne va pas le faire et il va laisser sa religion disparaître complètement? Donc pourquoi l'envoyer alors? Pourquoi envoyer un messager pour que sa religion disparaisse complètement? Ça c'est contraire à la sagesse d'Allah. Donc soit ce qu'ils ont pensé c'est contraire à la force d'Allah et à sa puissance, ou soit c'est penser de la faiblesse d'Allah, ou soit c'est penser un manque de sagesse dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَفُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ. D'autres ont expliqué par le fait de penser que ce qui a touché l'individu n'est pas par le destin d'Allah et sa sagesse. Comme c'est le cas ici des munafiqin. Quand les musulmans ont été tués, et eux ils disent, si on avait décidé, ça ne serait pas arrivé. Comme si cet événement il sortait de la volonté d'Allah et du destin d'Allah. Donc penser que certains événements sortent de ce qu'Allah a décrété et a voulu, c'est penser du mal d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est penser un manque chez Allah. C'est penser qu'il peut se passer quelque chose dans sa création qu'il n'a pas voulu. Donc c'est comme si ça lui avait échappé, il ne le savait pas. Ou alors il le savait mais il n'a pas pu l'empêcher. Donc tout ça c'est penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Penser qu'il est faible, penser qu'il a un manque. Ou alors penser que, il a bien dit, biqadarillah wa hikmati. C'est-à-dire il pense que ce qui s'est passé ne vient pas de la sagesse d'Allah. Il admet que c'est du destin d'Allah, mais il n'admet pas qu'il y a une hikmah derrière. Donc il associe à Allah ce qu'on appelle al-abath ou as-safah, la sottise, ou alors al-abath c'est entre guillemets le n'importe quoi. Il suppose que dans ce qu'Allah destine, il y a certains événements qui sont destinés sans qu'il y ait de sagesse derrière. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala faisait des choses comme ça, sans aucune raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ça dans beaucoup de versets. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَاعِبِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Ou dans un autre verset, بَاطِلًا. Nous n'avons pas créé tout ça pour jouer. Nous n'avons pas créé tout ça en faux. Tout ce qu'Allah fait et crée, c'est pour une sagesse. Voilà. C'est un dalil qui appuie le premier. Comme le frère il dit le verset dans Surat Al-Hajj, celui qui pense qu'Allah ne va pas le secourir ici-bas et dans l'au-delà, en parlant du prophète, qu'il accroche une corde au ciel et qu'il voit si ce qu'il fait va calmer sa rage. Certains savants ont expliqué en gros qu'il se suicide pour voir si ça va le calmer. C'est-à-dire qu'il peut penser, mais Allah il va secourir son prophète. Donc c'est penser du mal d'Allah, de penser qu'il ne va pas secourir
le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent également, ceux qui suivent sa voie. Donc pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses actes, il n'y a pas de hikmah derrière. Et il faut savoir que pour certaines sectes, c'est pas juste une pensée, c'est une aqidah. Pour les poussins des Jahmiya, parmi les Asha'ira ou d'autres, ça c'est dans leur aqidah. C'est même pas juste qu'ils pensent ça. Pour eux, tu es obligé de croire ça. Que dans ce qu'Allah fait, il n'y a pas de hikmah derrière. Wal'iyadu billah. C'est-à-dire qu'Allah fait, c'est tout. Et c'est bien parce qu'Allah l'a fait, c'est tout. Pas parce qu'il y a une hikmah derrière. Où il est le nom d'Allah, Al-Hakim? Qu'est-ce qu'il veut dire alors qu'Allah s'appelle Al-Hakim? S'il n'y a pas de hikmah dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Simplement la hikmah qui est dans les actes d'Allah, parfois l'être humain, son esprit, il peut la concevoir, cette hikmah, et parfois il peut ne pas la concevoir. Quand il la conçoit, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il ne la conçoit pas, il laisse ça à Allah. Mais en aucun cas, il ne remet en doute ni le destin d'Allah, ni la sagesse d'Allah qui est derrière ses actes et son destin. La hikmah sifa, ouais, c'est un attribut. Ça vient d'Al-Hakim. قُلْ وَلِلَّهِ وَفَلِلَّهِ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ. Donc comment on dit qu'Allah il a le hikmah al-baligha et qu'ensuite il fait et il destine et il n'y a rien derrière. Ou alors par exemple, et ça dans tout le Coran on retrouve وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Une des sagesses pour lesquelles Allah a créé la création, les djinns et les humains, pour qu'ils m'adorent. Donc il y a une sagesse, il ne les a pas juste créés comme ça. Il y a toujours une sagesse. Parfois cette sagesse, l'être humain il la conçoit, mais dans beaucoup de cas il ne la conçoit pas. Surtout quand c'est quelque chose de mal. Quand c'est quelque chose de mal qu'Allah a destiné, c'est mal en apparence, mais le fait qu'Allah le destine, c'est un bien. Mais l'être humain ne peut pas toujours comprendre. C'est pour ça qu'il lui est demandé de se soumettre et d'accepter tout simplement. Parce qu'il ne peut pas toujours comprendre la sagesse qu'il y a dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala destine. Et regardez, je vais citer un exemple, regardez dans le pacte d'Al-Hudaybiyah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup de concessions aux mouchriquines, et les mouchriquines de Mecca ont dit au prophète de repartir, de ne pas faire la Umrah, si ce n'est l'année d'après. Omar ibn al-Khattab a dit si ce jour-là j'avais pu contredire le prophète, je l'aurais fait. Mais les années suivantes, qu'est-ce qu'elles ont montré? C'est que c'était une victoire pour les musulmans, parce que ça a attiré plein de bons événements. Et Allah l'a nommé Fath. Inna fatahna laka fathan qariba, une victoire proche, et c'était le Hudaybiyah. Allah l'a nommé Fath. Pourtant, en apparence, c'était la perte totale. Et pourtant, c'était un Fath. Donc, parfois, une chose, elle peut être du mal, mais Allah a toujours une sagesse derrière. Voilà, également, c'est un exemple. Quand les anges, ils ont posé la question à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu vas mettre un khalifa sur terre qui va faire couler le sang? Et Allah leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et il y a une grande sagesse dans le fait qu'Allah ait mis les êtres humains sur terre. C'est ne serait-ce que l'existence des prophètes et des alliés des prophètes. Et qu'Allah élise parmi les gens de ses alliés et les prophètes à qui va rapprocher de lui et à qui il va faire habiter le paradis. Déjà ça, c'est une sagesse qui est claire dans l'existence des êtres humains. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Dans la dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. C'est-à-dire le mal ne te revient pas. Comment on allie ça avec quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, qu'on doit croire au destin bon et mauvais. Donc il y a du mauvais dans le destin. Mais dans un autre hadith, il lui dit وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. C'est-à-dire, quand on dit al-qadari khayrihi wa sharri, c'est-à-dire les bonnes choses et les mauvaises choses du destin. Par exemple, pour faire simple, quelqu'un il se marie, quelqu'un il a un enfant, quelqu'un il trouve un travail, ça c'est le bien du destin. Quelqu'un il meurt, quelqu'un il a un accident, quelqu'un il tombe malade, quelqu'un il perd son enfant, ça c'est le mal du destin. Les deux, on croit que c'est Allah qui l'a créé. Mais quand on dit wa sharru laysa ilayk, est-ce que ça veut dire que tout ce qui est mal, Allah ne l'a pas créé? Non. Ça c'est qui dit ça? Al-Ash'ira, non. Al-Nasara.
Les catholiques, quand vous les écoutez, pour eux, le diable, c'est presque l'égal d'Allah. Tout ce qui est bien, ça vient de Dieu. Tout ce qui est mal, ça vient du diable. Ajib. Donc le diable, il est aussi fort qu'Allah. Il a créé le mal. Allah, il savait pas. Quand le diable il allait venir, il allait créer le mal. Il n'a pas réussi à l'en empêcher. C'est quoi ces paroles? Ça, c'est penser du mal d'Allah. Nous, ce qu'on dit en tant que musulmans, c'est qu'Allah a créé le mal et le bien. Les deux, il les a créés. Et le fait qu'il a créé le bien et le mal, c'est un bien. C'est-à-dire l'acte d'Allah qui est de créer à la fois le bien et le mal, tout ça, c'est un bien. Donc quand Allah crée un mal, il n'est pas critiqué pour ça. Il est loué pour ça. Parce que derrière ce mal, il y a une hikmah qui fait qu'il mérite d'être loué. Donc Allah, il n'est pas loué pour le bien qu'il a destiné et blâmé pour le mal qu'il a destiné. Il est loué pour le bien et pour le mal qu'il a destiné. Donc le mal, il ne lui revient pas. C'est ça que ça veut dire. Tout ça, c'est du bien. Le fi'l d'Allah, c'est-à-dire les actes d'Allah et son destin, tout ça, c'est un bien. Il y a une sagesse derrière, pour laquelle, mais en apparence, et dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui sont bonnes et il y a d'autres qui sont mauvaises. Mais toutes celles qui sont mauvaises, Allah les a créées pour un bien et pour une hikmah. Après, c'est l'être humain qui est réduit. Et comme il est rapporté de certains salafs qui disaient Al-ajzu anil idraki idraku. Al-idrak. Al-idrak, c'est-à-dire le fait de concevoir que ta raison atteigne le haqq. Le fait de reconnaître que tu n'en es pas capable, ça c'est ça l'idrak. Reconnaître que tu es incapable de idrak, c'est ça l'idrak. Parce que c'est ça le haqq, pour ce qui te concerne toi, c'est ça le haqq. C'est que tu ne peux pas concevoir tout et tout savoir ce qu'il y a, les secrets dans la création d'Allah. Et il est rapporté aussi de Ali, radiallahu anhu, qui disait Al-qadaru sirrullah fala nakshifuhu. Le destin, c'est le secret d'Allah, on ne cherche pas à le découvrir. Ça, ce sont des choses qui sont inatteignables pour l'être humain. Ensuite, il dit ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. Il dit donc, ça a été expliqué, ce dhann-nussou, cette mauvaise pensée, par le fait de renier la hikmah d'Allah, la sagesse d'Allah, renier son destin et renier le fait qu'il complète la religion du prophète et qu'il le secourt contre toutes les autres religions. Donc ça revient à trois choses. Renier la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que dans ce qui se passe, je renie que derrière Allah subhanahu wa ta'ala a une hikmah dedans. Mais simplement c'est venu comme ça. Ou encore pire, il y a pire que ça. C'est-à-dire il y a ceux qui disent Allah fait pour faire, sans hikmah. Mais il y a ceux qui vont carrément être en désaccord avec le destin. Il aurait dû arriver ça, on ne mérite pas la sécheresse, moi je ne mérite pas de perdre mon travail, pourquoi il m'est destiné ça, etc. Là carrément il remet en cause. Non seulement, c'est pas juste qu'il dit qu'Allah n'a pas de hikmah, c'est qu'il dit Allah a eu tort dans ce qu'il a destiné. Donc, ça c'est penser du mal d'Allah, parce que c'est penser un naqs, un manque chez Allah, un manque dans sa science et sa sagesse. Ou alors, c'est renier le destin. Renier le destin dans le sens, renier que tout ce qui se passe se fait par le destin d'Allah. Donc ça, c'est penser un manquement dans quoi? Dans la globalité de mulkullah, c'est-à-dire du pouvoir et de la souveraineté d'Allah. C'est comme si quelque chose elle échappait à la science d'Allah ou à ce qu'il a destiné ou à sa possession. Et que donc telle ou telle chose qui s'est passée, ça Allah n'a rien à voir avec, il n'a pas voulu. Ça s'est passé contre sa volonté. Comme si soit il ne savait pas, et donc c'est penser à un manque à Allah dans sa science, ou soit il le savait, mais il n'a pas été capable de l'empêcher. Donc c'est penser du mal d'Allah un manque d'Allah dans sa force et sa puissance. Donc au contraire, on doit croire que tout ce qui se passe, ça rentre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et destiné. Ou alors penser qu'Allah ne va pas secourir son messager. Et ça également, on avait dit, c'est contraire, d'une part à la puissance d'Allah et d'autre part à la sagesse d'Allah. Ensuite, il dit وَهَذَا هُوَ ظَنُّ السُّوءِ. C'est ça, penser du mal d'Allah. الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ. C'est ce qu'a pensé al-munafiqun,
les hypocrites, et les mushrikoun, les associateurs, dans la sourate Al-Fath. C'est-à-dire quand Allah, dans la sourate Al-Fath, les a qualifiés en disant وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَّوْءِ, c'est ça que ça signifie. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْءِ لِأَنَّهُ ظَنُّ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ. Et il dit donc, pourquoi ça c'est ظَنُّ السُّوء, pourquoi c'est penser du mal d'Allah? C'est parce que c'est penser ce qui ne convient pas à la sagesse d'Allah, donc ça, alhamdoulilah, on l'a suffisamment expliqué, ou à la louange d'Allah, ou à sa promesse. Donc, pour la sagesse et la promesse, ça on comprend. Parce qu'Allah a promis, par exemple, de secourir le prophète, quelqu'un vient penser qu'il ne va pas le secourir. Ça contredit la promesse d'Allah. La hikmah, on a expliqué. Mais c'est quoi le hamd ici? C'est quoi le rapport avec le hamd? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette pensée-là, elle contredit le hamd d'Allah. Le hamd, c'est la louange. Si vous faites bien attention à tous les cours de tawhid qu'on a fait, normalement, vous savez répondre. Quand on a expliqué beaucoup de fois, on a expliqué ce que voulait dire al-hamd. C'est quoi le hamd? C'est faire éloge d'Allah ou le glorifier. Par quoi? Bil-lisan, bin-nisbati lak, na'am. En ce qui te concerne toi, c'est le faire par la langue. Mais je veux dire, tu lui fais des éloges avec quoi? C'est quoi que tu éloges chez lui? Voilà, ses attributs. Donc quand il dit bihamdihi, en fait c'est comme s'il disait bisrifatihi. Ça contredit les sifat d'Allah, ses noms et ses attributs. C'est ça qu'il veut dire ici par le hamd. Parce qu'en fait, al-hamd, Allah mérite al-hamd pour ses noms et ses attributs. Donc quand il dit ça contredit la louange d'Allah, c'est-à-dire ça contredit l'in'am, ouais, parce que l'in'am ça rentre dans l'af'al. Dans l'af'al, c'est-à-dire les actes d'Allah, donc ça rentre dans asma wa sifat wa l'af'al. Tout ça, c'est pour ça qu'on dit alhamdulillah. C'est parce qu'il a les meilleurs noms, les meilleurs sifat et les meilleurs af'al, c'est-à-dire les meilleurs actes. Donc jusque là, pour l'instant, ça répète. Ensuite, il dit, en fait, là, l'explication, je veux dire, qu'on a donnée pour l'instant, ça fait que maintenant, on peut lire la parole sans s'arrêter. C'est assez clair. Il dit, فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُ مَعَ الْحَقِّ. Donc il dit, celui qui viendrait à penser qu'Allah va faire dominer le faux sur la vérité de façon constante, donc attention ici la parenthèse, il a bien dit de façon constante. Qu'est-ce que ça signifie? Que quelqu'un ne vienne pas dire, bah ouais mais regarde les musulmans dans tel pays, c'est eux qui sont dominés, l'islam il a disparu. Oui, ça existe. Mais est-ce que sur toute la terre, à un seul instant, il n'existe pas les gens du haqq? Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui restera toujours, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin. Zahirin, c'est-à-dire qu'ils sont secourus. La yadurruhum man khadalahum, ceux qui ne veulent pas les secourir ne vont pas leur nuire. Wala man khalafahum, et ceux qui les contredisent non plus ne leur nuisent pas. Dans une version, wahum fi sham, yani fi akhir az-zaman. C'est-à-dire wahum fi sham, et après il a expliqué que quand Isa il va arriver, le Mahdi, parce que dans une version le prophète a dit et ils sont au Sham, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie. Est-ce que ça veut dire que tout le temps ils sont au Sham et ceux qui ne sont pas au Sham ils ne sont pas dans Taif al-Mansoura? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Après il a expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'à la fin, juste avant la fin des temps, ils seront au Sham. Cette Ta'ifa, elle sera au Sham quand Isa il va arriver et il trouvera qui sur terre? Al-Mahdi avec les musulmans, ils seront où? À Jérusalem. Donc ils seront tous regroupés et réfugiés contre le Masih Dajjal à Bayt al-Maqdis. Ceux qui combattent pour le haqq. À ce moment-là, ils seront au Sham. Dans une autre version, il dit même Ahlul Maghrib, les gens de l'Ouest. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire déterminer un endroit géographique et dire que c'est toujours là. C'est-à-dire qu'il faut l'expliquer par certaines circonstances. Sinon, il n'est pas possible qu'à un seul moment, il n'existe plus le haqq, ou ni ahlul haqq, ni la vérité, ni les gens de la vérité sur terre. Donc celui qui viendrait à penser ça, penser qu'Allah va faire dominer le faux sur le bien de façon constante, et que la religion et la vérité va complètement disparaître.
أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره, ou qui renie que ce qui se passe est par le décret d'Allah et son destin. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد, بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة, فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Ou troisièmement, qui renie que son destin est pour une sagesse extrême, pour laquelle il mérite d'être loué. Donc, il a cité trois choses. Celui qui pense une de ces trois choses, et il dit aussi pour la troisième, et qui pense que c'est pour une simple volonté. C'est-à-dire qu'Allah a destiné pour une volonté dénuée de sagesse. Donc, pour ces trois choses, il cite en fait un verset, فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Voici la pensée de ceux qui ont mécru. وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Et malheur à ceux qui ont mécru, qui iront en enfer. Il dit ensuite, وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ. Il dit, et la plupart des gens pensent du mal d'Allah dans ce qui les concerne eux et dans ce qu'Allah fait des autres. Dans ce qui les concerne eux, c'est-à-dire qu'en ce qui te concerne toi, tu dois penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quel sens? Dans le sens global, c'est-à-dire que tout ce qu'Allah t'a destiné, il le fait pour une sagesse, et c'est lui qui l'a destiné, etc. Mais également dans l'autre sens, qui est que tu dois être optimiste vis-à-vis d'Allah. Tu pries, tu dois penser qu'Allah, Inch'Allah, il va accepter tes prières. Voilà, ça rejoint ce que là je vais dire. C'est-à-dire qu'il doit penser du khayr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec un shart, il y a une condition. C'est-à-dire que si j'invoque, je dois penser qu'Allah il va m'exaucer. Je me dis que si je meurs, Allah il va me pardonner et je suis un musulman, il va me faire rentrer au paradis. Quand j'entreprends quelque chose, je me dis qu'Allah il va me donner la meilleure issue dans cette chose. Il ne va pas me punir. Mais il y a une condition que Cheikh Al-Uthaymin il a soulevée quand il a expliqué. C'est que je sois conforme à la religion. Que j'adore Allah seul sans ne rien lui associer et que je fais tout ce qui m'est possible pour faire ce qui m'est obligé. Maintenant, si celui qui il prie quand il veut et il jeûne quand il veut, ou alors il fait du shirk et il dit non, moi je pense du bien d'Allah, Allah il va me pardonner, etc. Non. Là, ça c'est dhannu saw. Au contraire, ça c'est dhannu saw. Parce que la hikmah d'Allah, c'est que celui qui fait ça, il va le châtier. Ou en tout cas, il mérite d'être châtié. Donc, penser du bien, être optimiste, à condition aussi que toi, tu sois dans le droit chemin. Si tu es dans le mauvais chemin, tu dois craindre qu'Allah il te fasse une fitna ou un châtiment. Donc, tu dois être, entre guillemets, pas pessimiste, mais tu dois craindre. Tu ne dois pas faire dhannul khayr ici, dans le sens où tu es optimiste. Donc il dit, la plupart des gens pensent du mal d'Allah dans ce qui les concerne ou dans ce qui concerne les autres. وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوجَبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ. Il dit, et nul n'est sauvé de cela si ce n'est celui qui connaît Allah, qui connaît ses noms, qui connaît ses attributs et qui connaît, en arabe il a dit, mujaba hikmatihi wa hamdi, c'est-à-dire ce qu'implique sa sagesse et sa louange. Donc celui qui sait qu'Allah s'appelle Al-Hakim, eh bien il sait que pour tout ce qui lui arrive, que ce soit du bien ou du mal, derrière Allah a une hikmah. Donc il ne va pas penser du mal d'Allah. Celui qui sait qu'Allah s'appelle Al-Aziz, il sait qu'il n'y a personne qui pourra vaincre ce qu'Allah va secourir. Donc il ne pensera pas de la faiblesse chez Allah, ou qu'Allah n'a pas réussi à secourir les musulmans. Celui qui sait qu'Allah est Ar-Rabb, Al-Qadir, Al-Alim, et ainsi de suite, il sait que tout ce qui se passe, ça ne sort pas de ce qu'Allah a destiné. Et ainsi de suite. Donc en vérité, connaître les noms d'Allah, mais bien comme il faut, avec leur sens, et réfléchir dessus, et réfléchir aux attributs d'Allah, celui qui le fait, celui-là, il ne va jamais penser du mal d'Allah. Il sait que tout est en dessous de la volonté d'Allah, tout est pour une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا. Il dit donc al-labib, celui qui a le loub, c'est-à-dire la personne intelligente. Al-nasihu li nafsi, celui qui est bien intentionné envers lui-même.
doit faire attention à cette chose-là. وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مَنْ ظَنَّ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Et que celui qui a pensé du mal de son Seigneur se repente à Allah et lui demande pardon. Et ça, par exemple, il y a des exemples qu'on entend tous les jours. Par exemple, une personne, elle dit, ça je l'ai entendu plusieurs fois, je comprends pas, moi je fais mes 5 prières, je suis au chômage, je galère, mon voisin, il fait n'importe quoi, il prie pas, et regarde, machallah, une grosse voiture, grosse maison, etc. Ça c'est dhannu sa'u billah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est penser du mal d'Allah. Qu'est-ce que tu signifies? Va jusqu'au bout. Est-ce qu'Allah il est injuste? C'est ça que tu veux dire? Donc, alors qu'Allah parmi ses noms, qu'est-ce qu'il y a? Al-Adl. Et Allah nous a dit qa'iman bil qist. Allah il établit la justice. Donc tu ne dois pas dire ce genre de paroles. Ça c'est contraire au nom d'Allah et à ses attributs. Si c'était ancré en lui, et c'est sûr que cette personne, si je lui pose la question, est-ce qu'Allah est juste, qu'est-ce qu'il va me répondre? Il va me répondre oui. Alors pourquoi c'est sorti? Parce que c'est pas ancré. Il croit qu'Allah est juste, mais dans ce genre de situation, c'est là qu'on voit que la aqidah elle n'est pas ancrée. La croyance au nom d'Allah elle n'est pas ancrée dans l'individu. Non. Dhann al-jahiliya ici, c'est-à-dire penser à un manque chez Allah. En fait, tout ce qu'on vient de dire, c'est dhann al-jahiliya. Parce que le jahiliya, c'est quoi la caractéristique première de jahiliya? C'est al-khalal fil aqida. Le fait qu'ils avaient une mauvaise croyance. Et dans leur mauvaise croyance, ils avaient dhannu sa'u billah. Par exemple, les gens de la jahiliya, ils avaient beaucoup d'erreurs sur la hikmah d'Allah. Ou sur la volonté d'Allah. Comme par exemple quand ils disaient, si Allah avait voulu nourrir ce pauvre, il l'aurait nourri. Alors pourquoi nous on va le nourrir? Donc ils n'ont pas compris en vérité tout ce qui est la volonté d'Allah, sa sagesse, le destin. Ou alors l'aspect global de la force d'Allah. Ça aussi, ils avaient un khalal dedans. La preuve ici, le munafiq, qu'est-ce qu'il a dit? Si on avait fait, etc. Donc ça veut dire qu'il ne croit pas que tout ça c'est sous le pouvoir d'Allah et sous sa force. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle dhannu al-jahiliya. Mais al-jahiliya, si on en parle en tant que période, c'était avant l'islam. Mais si on en parle en tant que caractéristique, ça existe toujours. Qu'est-ce que le prophète a dit à un sahabi quand il a insulté la mère de l'autre? Anta mur'un fika jahiliya. Tu es quelqu'un dans lequel il y a de la jahiliya. Donc il n'a pas dit nous vivons dans la jahiliya. Il a dit fika jahiliya. Tu as une part de jahiliya. Et, entre parenthèses, il est interdit de dire, comme certains mufakkirin, ils disent, certains penseurs, comme on dit, entre guillemets, penseurs musulmans, ils disent on est revenu à la jahiliya. Ça, il faut savoir que c'est interdit de dire ça. C'est interdit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça contredit? Ça contredit que l'islam, il est toujours qa'im. Quoi, il n'y a pas au moins un musulman sur terre? Celui qui dit on est revenu dans la jahiliya, c'est comme si en fait il fait le takfir de tout le monde. Et de tous les musulmans et de toutes les sociétés musulmanes. Le Coran même confirme que... Bien sûr, le Coran, les hadiths, etc. Donc c'est pour ça cette expression, elle est on peut dire par exemple, il y a beaucoup de jahiliya qui est revenu, beaucoup de gens sont retombés dans la jahiliya, etc. Mais dire c'est revenu la jahiliya, ça c'est interdit. Jusqu'au jour du jugement, on n'est plus dans la jahiliya. Voilà, ça c'est un bon exemple. Quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt, celui qui se révolte et qui sort de l'obéissance du gouverneur, il meurt d'une mort de jahiliya. Donc lui, son acte et ce qu'il a fait, c'est caractéristique de la jahiliya. Mais est-ce que la période où il vit, c'est la jahiliya? Non. C'est lui, c'est comme quand il a dit au sahabi, tu es quelqu'un dans lequel il y a de la jahiliya. Mais est-ce qu'il est kafir? Non. Mais c'est caractéristique de la jahiliya ce qu'il a fait. Et dhannu saw, c'est la même chose. Ça peut être atteindre le kufr et ça peut être en dessous. Kabira, la shak, ça c'est sûr. Et dans beaucoup de cas, ça atteint le kufr akbar. Celui qui pense à un manquement chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du kufr. Ensuite il dit وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنُّتًا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ. Il dit et si tu examine, qui tu peux examiner,
ou si tu réfléchis sur la situation de ceux sur qui tu réfléchis, tu verras qu'il a du ta'annout. Ta'annout ici c'est quoi? C'est-à-dire le fait de remettre en question, de remettre en cause, de critiquer le destin. Et il blâme le destin. C'est comme l'exemple que je vais te citer. Pourquoi moi je prie, j'ai rien, et mon voisin, il prie pas, il a une maison. Voilà, c'est exactement ce ironie le destin. Ou alors, voilà, ça fait 1 an qu'on est sous la sécheresse, c'est n'importe quoi, on mérite pas ça, etc. Ça c'est blâmer ou renier le destin. Et il dit وَإِنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا. Et il dit, il aurait dû se passer telle et telle chose. Il dit par exemple, moi je comprends pas pourquoi il arrive ça, il aurait plutôt dû arriver ça. Masha'Allah. Donc tu es plus savant et tu as plus de sagesse que celui qui a destiné ça. C'est à ça que ça revient ce genre de parole. C'est pour ça que c'est énorme en fait. Il dit فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ. Il y en a qui le font un peu, il y en a qui le font beaucoup. وَفَتِّشْ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ. Il dit et maintenant examine ta propre personne. Est-ce que tu es saint de cette chose-là? فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا. Et il finit par un vers de poème qui dit si tu en es sauvé, tu es sauvé de quelque chose d'énorme. Sinon, je ne te vois pas réussir. C'est-à-dire sinon, tu seras parmi les perdants. C'est comme ça qu'il a fini la parole d'Ibn al-Qayyim. Donc, alhamdulillah, le chapitre il était bien complet, donc on va se suffire de ça aujourd'hui. Et Inch'Allah encore, je pense, 2 cours, maximum 3 cours, on va finir Kitab al-Tawhid. Barakallahu fikum, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-fiqha fi ad-din, wal-huda wal-tuqa, wal-afafa wal-ghina, wa an yarzuqana al-ilma al-nafi' wal-amal al-salih, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.